Bonjour à toutes, bonjour à tous. Deux ministres en Saône-et-Loire aujourd'hui. Maude Bréjon, ministre délégué à l'énergie, et Sébastien Martin, ministre en charge de l'industrie, sont attendus à Chalon-sur-Saône. Un déplacement sur le thème du nucléaire. Les ministres vont visiter le site Nordéon, l'ancienne friche industrielle du Grand Chalon. Ils poursuivront leur visite ensuite sur le site Framatome de Saint-Marcel. La tension monte dans les prisons toute la journée. Partout dans la région comme ailleurs dans le pays d'ailleurs, les agents pénitentiaires se mobilisent pour dénoncer leurs conditions de travail. C'est le cas notamment à la maison d'arrêt de Dijon où les syndicats prévoient un mouvement de blocage dès ce matin. Ils dénoncent également la surpopulation carcérale et le manque de moyens, une situation qui vaut régulièrement à la France d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour conditions indignes de détention. C'est la première en France et c'est dans la commune de Mouchard, dans le Jura, une gare 100% autonome en consommation d'électricité grâce à des panneaux photovoltaïques. 2 ans après l'inauguration du chantier à 1 250 000 euros, Michel Neugnot, vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté, fait le bilan. On l'écoute. Nous avons pu constater que la partie des abris qui permettent de produire avec du photovoltaïque et rendre autonome en énergie la gare était une réalité, et on est même à énergie positive puisqu'on produit plus que la consommation de la gare. On voit bien qu'il faut faire feu de tout bois, si on peut dire, ou du tout photovoltaïque pour avoir un effet un peu colibri. C'est une gare, c'est 2 gares, c'est 3 gares, et il faut arriver à développer ces projets. La gare qui consomme 30% de l'énergie qu'elle produit, le surplus, lui, est revendu via le réseau EDF. Victime de son succès, les 550 places de voyageurs ne suffisent désormais plus. Dans le futur, il faudra probablement installer de nouvelles ombrières photovoltaïques. Dans le reste de l'actualité, quel avenir pour le rapport sur l'audiovisuel public ? Les députés de la commission d'enquête votent aujourd'hui pour savoir si le texte va poursuivre ou non son chemin parlementaire. Le document préparé par le rapporteur Charles Aloncle, élu ciotiste, contient 80 préconisations, dont notamment la disparition de France 5. Le sport avec du football, Marseille s'éloigne de la Ligue des Champions. Un partout hier soir face à Nice au Vélodrome en clôture de la 31e journée de Ligue 1. L'OM est désormais à 4 points du podium ce matin. La fin de saison est proche pour la section féminine du DFCO. C'était ce week-end le dernier match à domicile de l'année et peut-être bien le dernier match dans l'élite en D1 Arkema. Le DFCO féminin pourrait ne plus pouvoir jouer à ce niveau de compétition la saison prochaine, faute de budget. Trouver un repreneur s'avère désormais crucial pour que l'aventure puisse continuer. Un sujet dont s'est même emparée Nathalie Kunders, la maire de Dijon, qui pousse dans le bon sens pour que les joueuses du DFCO puissent continuer de fouler le terrain. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité à suivre. Votre météo sur Fréquence Plus.